Alors celle-là, je pense qu'on n'y aurait jamais pensé, même dans nos rêves les plus fous. Johann Zarco a gagné au Grand Prix de France. C'est juste fou, on est le lendemain et j'y crois toujours pas. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On va reparler de ce Grand Prix de France complètement fou. Quel week-end incroyable au Mans, c'était incroyable ce week-end. En plus, le Mans a battu le record d'affluence en MotoGP sur un week-end avec plus de 300 000 personnes. C'était juste fou. Et puis le scénario aussi, dès le samedi avec la pole position de Fabio Quartararo, c'était juste exceptionnel. Et puis le dimanche, la course, elle était dingue. La pluie qui arrive pile poil au départ, tout le monde rentre au stand pour changer de moto, pour mettre les pneus pluie. Au final, drapeau rouge, on se réélance, mais au final, la piste a séché entre temps. Donc plusieurs pilotes passent aux pneus secs, mais pas tous. On en a quelques-uns qui restent en pneus pluie, dont Johann Zarco. Le départ qui se fait avec une moitié de pilote avec des pneus secs, une moitié de pilote avec des pneus pluie. Enfin, c'était complètement dingue le premier virage où la course de Johann Zarco aurait pu tout s'arrêter ici, parce qu'il est victime lui aussi de l'accrochage entre Bastianini et Bagnaia qui envoie Joan Mir à terre. Mais Joan Mir lui percute aussi Johann Zarco, qui ne tombe pas miraculeusement, il a juste à traverser le gravier, il coupe le virage. Il se retrouve en 17e position avec des pneus pluie qui n'étaient pas forcément vraiment adaptés sur ce début de course. Donc ils ont usé beaucoup plus facilement sur le début de course ces pneus pluie. Donc c'était franchement pas facile du tout. Heureusement le timing était avec lui. La pluie est arrivée assez rapidement sur la course. Puis voilà, tous les pilotes qui étaient en pneus secs se sont arrêtés. Johann Zarco, on connaît ses capacités sous la pluie, c'est un des tout meilleurs pilotes dans ces conditions-là. En début de course, il y avait une menace, une seule, c'était Jack Miller. Et si le pilote australien n'était pas tombé dans le dernier virage, il y aurait eu des chances que ce soit plutôt Jack Miller qui s'impose. Donc voilà, il n'a pas tenu sur ses roues, tant pis pour lui. C'est Johann Zarco qui a été en tête donc des pilotes en pneus pluie. Et donc, à la fin du 7e tour, tout le monde est rentré au stand. Tous les pilotes avec des pneus secs, Marc Marquez, Alex Marquez, voilà, tous les pilotes qui étaient en tête de course. Et au final, on se retrouve avec Johann Zarco en tête du Grand Prix de France à 18 tours de la fin de la course. Et à partir de ce moment-là, je peux vous dire que le temps était très très long. Personnellement, j'étais en train de compter les tours à chaque fois. C'était hyper long. J'ai l'impression que la course a duré 2 heures. Mais ce que je trouve encore plus fou dans la course de Johann Zarco, à partir du moment où il a été en tête de la course, c'est qu'il avait seulement, on va dire, 8 secondes d'avance sur Marc Marquez. Alors il y avait Miguel Oliveira à un moment donné qui était intercalé, mais lui ne tenait pas vraiment le rythme avec les pneus pluie et en plus il est tombé derrière malheureusement. Mais pour Marc Marquez, voilà, c'est un bon pilote aussi sous la pluie, Marc Marquez. Mais finalement, Johann Zarco était encore meilleur. Et malgré qu'il ait eu des pneus pluie plus usés que Marc Marquez, parce qu'ils avaient quand même 8 tours de plus que Marc Marquez, ces pneus quand même, c'est pas rien. Surtout qu'il les a dégradés sur le sec en début de course, donc c'était pas franchement facile pour lui sur le papier face aux pneus neufs de Marc Marquez. Et au final, Johann Zarco, il était beaucoup plus rapide que Marquez. Des fois, il lui collait 1 seconde au tour. 1 seconde à Marc Marquez. Pas tout le monde qui fait ça. Donc au final, Johann Zarco, il a creusé une avance incroyable. Il est passé de 8 secondes à 20 secondes d'avance. Il avait même 21 secondes à un moment donné. Il a dû lâcher un petit peu à la fin, ce qui est totalement normal. C'était complètement fou. Si bien qu'à un moment donné, je me suis dit, franchement, Johann Zarco, s'il tombe pas, s'il n'a pas de problème sur sa machine, il gagne la course, c'est sûr. Il avait tellement de rythme, il n'y avait rien qui pouvait l'embêter. Son seul ennemi, en fait, c'était lui-même. Voilà. S'il tombait, s'il y avait une casse moteur aussi, ça aurait pas été de sa faute, mais voilà, ça aurait pu arriver. Ou un drapeau rouge, ça aurait pu arriver aussi, une grosse chute ou quelque chose comme ça. On arrête la course, on la redémarre derrière. Et là, l'écart de Johann Zarco aurait été réduite à 0. Et là, c'était foutu. Donc voilà, à part des faits de course comme ça, il n'y avait aucun moyen que Johann Zarco puisse être battu. Et au final, c'est ce qui s'est passé jusqu'au bout, jusqu'au 26e tour de course. Johann Zarco qui passe le drapeau à damier en tête de la course. Franchement, c'était dingue. C'était la 2e victoire de Johann Zarco en MotoGP après Phillip Island en Australie. C'était en 2023. Après une course déjà complètement folle où il avait gagné dans le dernier tour de course.
Franchement, il n'a pas beaucoup de victoires, il en a entre guillemets que 2, Johann Zarco en MotoGP. Et franchement, c'est des victoires, mais qui ont donné des frictions énormes. Il a dû attendre plus de 6 ans avant de gagner sa première victoire en MotoGP. Donc forcément, les émotions étaient absolument énormes dans un scénario complètement fou, où il dépasse le leader de la course dans le dernier tour de course pour s'imposer. Il nous a tous fait sauter au plafond à ce moment-là, déjà Johann Zarco. Et puis là, ben voilà, il a gagné en France, à domicile, au Grand Prix, au Mans. Enfin, il n'y a rien de mieux pour un pilote français. Un seul pilote français, un seul avait réussi à gagner en France. C'était Pierre Monneray en 1954. C'était il y a 71 ans. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui étaient déjà nés à cette époque-là. Donc ça n'arrive pas tous les jours, ça n'arrive que 2 fois en fait. Pierre Monneray et Johann Zarco. Enfin, c'est complètement fou. C'est un moment vraiment historique qu'on a vécu. Pour de vrai. Alors après, si on compte aussi les petites catégories, la 250, la 125, Moto 2, Moto 3, la dernière victoire française au Mans, c'était Louis Rossi. C'était en 125, si je ne me trompe pas, et c'était en 2012, donc ça faisait déjà un petit paquet de temps aussi. Mais en catégorie reine, voilà, c'était en 1954. Alors franchement, c'est juste dingue. Je me répète un petit peu en disant que c'est dingue, mais voilà, c'est la vérité, c'est juste fou. J'arrive pas encore à vraiment réaliser ce qu'a fait Johann Zarco. Imaginez-vous quand même que Johann Zarco a gagné sur une Honda. C'est la première victoire du constructeur japonais depuis Alex Rins. C'était déjà avec l'équipe LCR. C'était au Grand Prix des Amériques en 2023. Ça met fin à une série de 22 victoires consécutives de Ducati. Je crois que si Ducati gagnait au Mans, je crois qu'ils égalaient le record de Honda justement de 23 victoires d'affilée. Et au final, c'est un pilote Honda qui met fin à cette série. Et donc le record de Honda est préservé. C'est juste magnifique ce qu'a fait Johann Zarco. Alors avec un petit peu de chance, oui, c'est sûr que dans des conditions normales, il n'aurait jamais gagné la course. Mais voilà, c'est un des meilleurs pilotes sous la pluie. Non seulement il a eu la très bonne stratégie, la meilleure stratégie possible, et en plus, il avait le rythme, puisqu'il ne s'est jamais fait rattraper par Marc Marquez. Et c'est même lui qui lui collait plusieurs dixièmes par tour. Donc voilà, Johann Zarco a été le meilleur pilote de ce Grand Prix de France. Clairement, ça a été le pilote le plus rapide sous la pluie. Il mérite complètement. Au championnat, Johann Zarco, il est 6e au championnat, à 2 points seulement de Fabio Di Giannantonio pour la 5e place. Imaginez-vous quand même, est-ce qu'en début de saison, on se serait dit ça? Johann Zarco joue le top 5 du championnat avec la Honda. Il va gagner le Grand Prix de France. Déjà, gagner un Grand Prix en soi, n'importe où, on n'y croyait pas, clairement. Déjà, monter sur le podium, ça aurait été complètement fou. Mais en plus, au Mans, en France, voilà, c'est juste énorme. Donc voilà, c'est juste dingue ce que fait Johann Zarco. Au-delà du Grand Prix de France, cette année, elle est complètement réussite pour le moment. Il faut continuer là-dessus. Voilà, franchement, moi, je ne m'attendais pas du tout à voir Johann Zarco aussi haut au championnat. C'est génial. Honda est 2e au championnat des constructeurs également avec cette victoire. Donc non, franchement, les progrès sur cette Honda ont été énormes. On a vu vraiment une évolution hyper positive du constructeur japonais. Et voilà, ça commence à payer. Alors, il y a cette victoire avec des faits de course, c'est sûr. Un petit peu aidé par la météo, mais voilà, elle est quand même là, cette victoire de Honda. Ça ne veut absolument pas dire que Honda est maintenant la 2e meilleure moto du plateau, mais voilà, elle est là la Honda, elle est compétitive par rapport aux autres motos, à part la Ducati, évidemment, la Ducati elle reste au-dessus du lot, mais face aux autres constructeurs, Yamaha et surtout KTM et Aprilia, la Honda elle est complètement là, elle est dans le coup, ça c'est super positif, ils ont rattrapé leur retard, donc ça c'est cool. Alors maintenant, est-ce qu'on va pouvoir revoir Johann Zarco sur un podium cette année? Bon, je suis un peu moins sûr pour le coup, à moins qu'il y ait à nouveau de la pluie, sous la pluie. Il y a potentiellement encore des chances que Johann Zarco fasse des podiums. Voilà, il nous l'a montré aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs pilotes sous la pluie. Donc clairement, il peut encore refaire des podiums s'il y a des courses sous la pluie. Mais sur le sec, vraiment un très très bon week-end pour les Honda quand même. Bon, après il avait fait 4e quand même il n'y a pas longtemps, donc c'est pas impossible non plus, mais ça va être quand même assez chaud. En tout cas, c'est vraiment sympa parce que l'année dernière, on n'a eu aucun podium français. Et là, on en enchaîne 2 de suite. On a eu Fabio Quartararo, 2e en Espagne. Johann Zarco qui fait victoire en France.
La double pole position de Fabio Quartararo aussi en Espagne et en France. Non, franchement, c'est génial ce début de saison pour les Français. Ils sont 6 et 7e au championnat des pilotes. Je m'attendais absolument pas à ça en ce début d'année 2025. Donc c'est super cool de revoir les deux Français au top. Donc c'est génial. Leurs deux motos, la Yamaha et la Honda, ne sont pas encore totalement compétitives. Il en manque encore pour faire des bonnes choses, surtout face à l'Armada Ducati qui n'en a plus que 6 au lieu de 8. Mais quand même, ça reste des motos très compétitives, donc difficile de monter sur le podium. Mais voilà, il y a quand même eu beaucoup de progrès et ça c'est cool. J'ai hâte de voir la suite de la saison, en espérant que la Honda et la Yamaha progressent encore plus durant la saison pour, pourquoi pas, revoir des pilotes français sur le podium d'ici la fin d'année. Pour Fabio, il y a moyen. Pour Johan, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué, mais on y croit. Ça redonne quand même du moral, franchement, après l'année 2024 catastrophique des deux pilotes et de leur moto. Voilà, c'est génial de retrouver les deux pilotes français et cette victoire au Mans de Johan Zarco qui est complètement folle. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur YouTube. À bientôt!